Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'Allemagne a donc donné son feu vert à la livraison de chars lourds à l'Ukraine. On y reviendra bien sûr en détail dans un instant dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Les États-Unis leur emboîtent le pas. Pour vous, cette décision démontre surtout le poids croissant de la Pologne en Europe. La Pologne, première instigatrice de ce choix politique, et c'est votre monde d'après. Merci, chancelier Scholz. La décision d'envoyer des léopards en Ukraine est un grand pas afin d'arrêter la Russie. Voilà les termes employés sur Twitter par le Premier ministre polonais Mateusz Mazowiecki. Un dirigeant polonais qui remercie chaleureusement un dirigeant allemand. La chose est rare vu les relations difficiles entre les deux pays. Ce message en dit long. La Pologne est satisfaite parce qu'elle a gagné. Elle a imposé son raisonnement. Seuls des tanks peuvent annihiler la contre-offensive préparée par Vladimir Poutine. Varsovie, première capitale européenne à proposer l'envoi de chars lourds, poussait dans ce sens depuis plusieurs jours. La Pologne, rejointe ensuite par la Finlande, le Danemark, l'Espagne, a initié le mouvement et elle sera sans doute la première à livrer effectivement une quinzaine de chars Léopard à l'Ukraine. C'est une victoire symbolique de plus pour un pays qui, non sans raison, explique depuis un an à ses partenaires « Nous vous l'avions bien dit, la Russie est une menace, vous étiez naïfs ». La Pologne, dont l'histoire a été marquée au fer rouge par l'impérialisme russe et le joug soviétique, est bien placée pour parler haut et fort, d'autant qu'elle prend plus que sa part de l'aide à l'Ukraine. Soutien militaire et solidarité humanitaire, plus de 4 millions de réfugiés accueillis sur son sol. Vu de Varsovie, l'objectif, ce n'est pas seulement la victoire de l'Ukraine, c'est aussi la défaite de la Russie. Et donc en fait, le conflit en Ukraine, Jean-Marc, a pour effet mécanique d'accroître l'influence de la Pologne en Europe. Absolument, l'équilibre de l'Europe glisse vers l'Est. Le mouvement a d'ailleurs commencé avant la guerre avec le Brexit britannique. Il a réduit l'influence de l'Europe de l'Ouest et ce mouvement s'est accéléré avec le conflit au profit d'abord de Varsovie. Parce que la Pologne, c'est le poids lourd de l'Est de l'Europe, 38 millions d'habitants, une croissance forte depuis son adhésion à l'Union en 2004. Varsovie se voit aussi comme un bouclier contre les ambitions de la Russie et une passerelle entre le nord et le sud du continent via le projet de jonction entre la mer Baltique au nord et les mers Noires et Adriatiques au sud. Les élections prévues cette année en Pologne vont davantage encore alimenter ce discours et cette ambition. Et puis la Pologne va rapidement posséder la première armée de l'Union européenne. Objectif 300 000 hommes d'ici 10 ans. C'est déjà une armée moderne, solide, respectée. Et Varsovie dépense sans compter, plus que tout autre pays en Europe. Avec des achats tous azimuts, des tanks Abrams américains, des F-35, des Howitzer, des lance-roquettes. La Pologne veut porter son budget de la défense à 5% de son produit intérieur brut. C'est énorme, hein. En France, c'est à peu près 2%. Bref, la Pologne est en pleine affirmation de puissance. Et on a presque l'impression qu'en vous écoutant que ça vous inquiète. Le mot est trop fort, hein. Disons simplement que ça vaut d'y réfléchir quand même à deux fois. La Pologne ne nous menace pas, évidemment ce n'est pas la barbarie russe, mais ce n'est pas pour autant un enfant de cœur la Pologne. Quelques rappels utiles. 1. La Pologne elle aussi est animée d'une forme de nostalgie impériale. Le pays très puissant du XIVe au XVIIe siècle contrôlait alors toute une partie de l'Ukraine, les régions de Galicie et de Volhynie, plusieurs conflits ont opposé les deux pays. 2. La Pologne, il y a quelques mois encore, c'était quand même le mouton noir de l'Europe avec la Hongrie, atteinte à l'état de droit, à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice, aux droits des femmes et des LGBT. Quel renversement de l'histoire de l'avoir aujourd'hui dicté le tempo. 3. La Pologne considère que son premier allié et protecteur, c'est Washington, et de loin, donc priorité absolue à l'OTAN. Avec la Pologne, on oublie l'autonomie de défense européenne. Enfin 4, Varsovie, c'est aussi depuis 10 ans l'un des points d'entrée des investissements chinois en Europe. Un diplomate français très chevronné a cette formule. Attention, la Pologne n'est pas forcément notre amie et c'est elle qui, en grande partie, dans les années 90 et 2000, a empêché l'élaboration d'un accord de sécurité globale avec la Russie. Cet accord qui, peut-être, aurait pu empêcher ou freiner le conflit d'aujourd'hui. Entendons-nous bien, dire tout cela, ce n'est pas remettre en cause la légitimité de l'aide militaire à l'Ukraine, ni davantage remettre en cause la sincérité de l'inquiétude polonaise face à Moscou. C'est seulement garder la tête froide, le plus difficile en période de guerre.